Il fut un temps, pas si lointain, où TV Liberté a explosé les compteurs sur la plateforme Google YouTube, portée par un public fidèle, curieux, avide de débats libres et d'informations non conformes. Et c'est alors qu'est survenu l'inimaginable. Une censure brutale, totale, sans appel. Non pas une simple suspension, mais la fermeture pure et dure de nos chaînes par Google. En quelques secondes, près de 3500 émissions ont été effacées d'un revers de ligne de code. Aucun avertissement, aucun recours. Le geste était clair, il s'agissait de tuer TVL. Mais ce coup de force n'a pas porté les fruits qu'attendaient ces instigateurs soudés. Nous avons tenu bon. Quelques années plus tard, malgré les censures répétées, malgré les nombreuses avanies, TV Liberté a franchi des caps symboliques. Plus d'1 million d'abonnés cumulés sur ses chaînes YouTube, plus d'1 700 000 abonnés sur l'ensemble des réseaux sociaux, de X à Facebook, en passant par TikTok, Telegram et Instagram. En 2025, par 2 fois déjà, nos programmes ont dépassé les 8,5 millions de vues mensuelles. Une performance remarquable pour une chaîne privée, indépendante, adossée à un financement vertueux, mais toujours fragile, le don libre des téléspectateurs. Mais parce que nous dérangeons, une nouvelle attaque politique est survenue, plus sournoise, plus insidieuse, mais aussi plus meurtrière, la censure bancaire. Une décision violente, sans explication là encore, sans justification, sans raison, par la décision politique de quelques individus, d'un clan, d'une cellule. Toute notre structure de financement, notamment à travers les virements de nos donateurs, a été frappée. Cette fois, c'est le talon d'Achille de TVL qui a été visé, sa trésorerie, sa capacité à poursuivre son activité au quotidien. Et le choc a été d'une ampleur inégalée, une perte sèche estimée à ce jour à 300 000 €, et cela en quelques semaines. Et une nouvelle fois, nous ne nous sommes pas laissés abattre. La riposte a été immédiate. Notre président Philippe Millau a sollicité tous les conseils possibles et interpellé le président du Sénat, appelant à voter enfin en seconde lecture la loi visant à lutter contre la fermeture arbitraire des comptes bancaires. Il entend aussi obtenir réparation en portant l'affaire devant la justice et faire rendre gorge à ceux qui ont tenté d'étouffer TVL financièrement. Mais au-delà des procédures et des recours, la mobilisation du public a dépassé toutes nos espérances. Des milliers de téléspectateurs se sont levés, ont donné, partagé, soutenu. Grâce à eux, grâce à vous, nous avons maintenu le cap. Et le 20 juillet sera pour nous un tournant. Si la mobilisation ne faiblit pas d'ici là, nous pourrons faire face à nos échéances et reprendre notre route, celle qui nous a menés à être la première chaîne alternative de France, taillant des croupières à des médias institutionnalisés et gavés d'argent public. Vous l'avez bien compris, TV Liberté est plus qu'une chaîne, c'est un combat. Un combat pour la liberté de penser, de parler, d'informer, dans un monde obscurci par une démocratie confisquée et une forme de totalitarisme larvé. Et ce combat, nous ne le perdrons pas, à condition de ne pas relâcher l'effort. Vous avez compris que nous avons vraiment besoin de votre aide, et ce, avant le 20 juillet, date où nous devons faire face à de vraies grosses échéances. C'est donc un appel à l'aide que nous vous lançons. Ce combat auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas le perdre.